Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end s'annonce radieux. Ici, il y a du soleil. Alors, aujourd'hui, donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 mai. Donc, ça reste des énergies, donc ça peut avoir commencé, dans ce qui va apparaître ici, ça peut avoir commencé ou ça peut seulement arriver que fin de semaine. Ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui j'ai pris, comme d'habitude, un jeu de petit Lenormand, c'est le Dreaming Way. Donc je l'ai déjà utilisé, vous l'avez vu déjà dans une vidéo, et c'est un de mes chouchous decks, parce il a des bonnes énergies, des couleurs pastel, il est tout doux, voilà. Et en carte conseil, ce sera issu de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, illustration de Marie-Chantal Martineau. Comme d'habitude, donc j'ai fait 3 configurations de cartes. Aujourd'hui, j'ai pris des pierres brutes. Donc la première configuration sera identifiée par de l'améthyste, cristaux d'améthyste. La seconde par des cristaux de célestine. C'est bleu ciel. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière de la caméra. Et le troisième, c'est de l'œil de tigre. Voilà. Donc je vous laisse choisir intuitivement. Alors soit vous choisissez l'une des trois configurations, soit 2, soit 3. Ça peut être début, milieu, fin de semaine, soit chacun va répondre, apporter des réponses complémentaires dans un domaine ou dans différents domaines. Ça, c'est vraiment à votre intuition que vous choisissez. Donc, si vous avez besoin de temps pour choisir, vous faites pause. Moi, je vais commencer. Alors, j'avais mis les cartes Lenormand dessous pour laisser apparaître celle-ci, les plus jolies. Hein, la belle colombe qui se présente et oui, il y a une plage. Je n'ai même pas fait attention que c'est une plage derrière la fenêtre. Voilà, bon. Alors, on va passer là. Premier jeu de cartes. Pour ceux qui ont choisi la métisse, je mettrai en bas le minutage des tirages pour ceux qui veulent aller directement au second ou troisième tirage. Donc ici, on a carte 7, qui est le serpent. Carte 12, les oiseaux. Carte 30, le lys. 26, le livre. Et 11, le fouet et le balai. Donc ici, alors avec la carte centrale qui est toujours dans un tirage à 5 cartes, du moins pour moi, ça va donner le thème principal de Gaïa. Excusez-moi, il y a un chat qui gratte là, veut sortir. Ça va donner, qu'est-ce que je disais? La carte centrale va donner le thème général de l'interprétation du tirage. Ici, avec le lys, on parle de pureté, de sérénité, de paix. Et aussi de sexualité dans un autre domaine, de sexualité. J'y pense parce que, je sais pas, ouais, c'est bien centré là. Je vois ici, il peut y avoir avec les oiseaux, ça piaille, les oiseaux, ça discute. J'y vois des commérages de la jalousie avec le serpent. Et avec le balai, il pourrait y avoir, on soulève des choses qui sont cachées. Avec le livre, c'est des choses voilà, non révélées. On va faire apparaître la vérité, révéler au grand jour la vérité. Alors ça peut être lié à la révélation de mensonges, parce que serpent et oiseau, c'est notamment les mensonges. Il peut s'agir... comme je disais, ça c'est la sexualité. Le serpent c'est la sexualité. Et ici, cet instrument qui est un martinet, mais son nom d'origine c'est une verge qui servait donc pour battre, pour s'autoflageller. Donc verge, c'est lié aussi à la sexualité. Donc ici, il y a quand même 3 cartes qui parlent notamment de sexualité. Donc il y a bien forcément une interprétation qui va aller dans ce sens. Donc ici, il pourrait s'agir de tromperie, donc de révélation,
de tromperie. Alors après, avec les oiseaux, ça peut être des commérages. C'est pas forcément la vérité, mais il y a quand même une notion de choses qui se dit à ce sujet. Alors évidemment, ces révélations, ce qui est dévoilé, bah, ça fait mal. Hein. Il y a la colère, il y a les disputes hein, que représente aussi cette carte. En même temps, avec des choses comme ça, c'est normal. Après, autre interprétation, avec le lys. Avec le lys, on y voit un homme mature. C'est quelqu'un de bienveillant, qui veut votre bien. Alors, là, on est dans une interprétation générale. Donc, bah, tout ce qui va être là, c'est roi. Mais je dirais qu'on ne va pas donner un genre. Ça sera une personne. Donc, ça peut être aussi bien une femme. Donc, ce sera quelqu'un, voilà, de bon envers vous, de compatissant, qui veut votre bien, qui a de bonnes intentions, voilà, à votre égard. Alors peut-être qu'il va se confier hein, avec le livre, bah, on se livre. Hein. On se livre. Alors c'est peut-être une personne qui manque de confiance. Avec cette carte, voilà, c'est l'autoflagellation, c'est on aura tendance à se dévaloriser. Donc cette personne qui discute, qui vient se révéler, une personne qui manque de confiance en elle-même peut-être et qui va peut-être... ce manque de confiance est peut-être issu de son passé. Donc avec le serpent... Gaïa, arrête avec le serpent, c'est les personnes de mauvaise intention hein, qui posent des problèmes. Je fais pause parce que là, je vais la sortir, elle va tout me détruire. Je fais pause. Bon, je reprends. Excusez-moi. Donc, j'en étais où Oui, je parlais d'un homme mature, enfin d'une personne mature. Donc, quand on dit mature, ça reste vague. Je dirais quarantaine passée. Hein. Mais, voilà, possiblement plus. Donc, cet homme mature qui se confie à vous, peut-être sur des souffrances liées au passé, ici donc avec les personnes mal intentionnées, ça peut être des ex. Voilà, donc quelqu'un qui vient se confier, qui se livre. Ok, après, autre interprétation possible. Avec le serpent, il y a la notion de séduction. Hein. Le serpent charme, ou se fait charmer. Là encore, il y a l'idée de s'ouvrir, de se livrer. Ouais, on vous invite à... Donc, soit c'est quelqu'un qui se livre, soit on vous invite, vous, à vous faire confiance. Donc, il y a aussi... J'y vois aussi un couple. Il y a des échanges harmonieux. Parce que le serpent, ça va être l'amant. Amant, maîtresse. Et là, j'y vois donc des échanges harmonieux. Hein, avec les oiseaux, c'est conversation orale, je dirais. Le lys, on a dit que c'était la prospérité, l'harmonie, la pureté. Et avec le livre, il y a quelque chose qui est tenu secret, non relation, je dirais dans une relation discrète. Voilà, je cherchais les mots. Il y a une relation discrète, il y a des échanges harmonieux avec le fouet là et le balai. C'est quelque chose. Il y a une idée de comment dire, pas une routine, mais enfin quelque chose qui prend place petit à petit. Voilà. C'est pas la routine, mais bon, les habitudes. Donc je dirais ouais, une relation qui s'installe, qui prend place. Ouais, voilà. Après, ouais, parce que je vois que là, il y a la dame et le valet de trèfle. En plus, ce sont tous les deux de trèfle. Donc il y a bien l'idée de couple hein, dans toutes les interprétations et les questions
Et là, il peut y avoir une troisième personne qui correspondrait à la première interprétation, hein, au sujet de la révélation peut-être d'un adultère. Mais en tous les cas, ouais, il y a au moins à chaque fois une idée de couple. Avec, là, notamment, c'est un couple qui est sur la même longueur d'onde, on pourra dire, puisque c'est deux trèfles. Donc la même famille, valet et dame de trèfle. Donc dans une relation harmonieuse, encore discrète, je dirais pas encore révélée. Et voilà, ça se passe bien. Après, si on additionne toutes les cartes, 7 et 12, 1900, 1940. On arrive à 86, 86, 8 et 6, 14. 14, c'est le renard. Renard, c'est quelqu'un de... Alors, qui peut être fourbe, donc ça va être la première interprétation, les commérages, là. Quelqu'un de fourbe, ça peut être aussi simplement quelqu'un de malin, de rusé. Et ça peut être justement le renard, il s'adapte, hein, aux situations, c'est quelqu'un d'opportun qui sait saisir, voilà, les occasions qui se présentent à lui. Donc bah, on peut vous dire, ouais, bah, profitez des occasions qui se présentent à vous, hein. Saisissez cette chance. Voilà pour ce premier tirage. La carte conseil. Ah bah, on vous parle de relations. Bon bah, c'est en cohérence, hein, avec les interprétations. Donc, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Jolie carte. Là encore, il y a un cœur, ça donne bien l'idée des relations. Donc, c'est la carte 16. 16, 16. Donc, on vous dit, vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Voilà pour ce premier tirage. On va passer au second qui était l'Angéline. Alors ici on a 23, les souris, 25, l'anneau, ça devient mieux, 31, le soleil, l'homme en 28 et l'ours en 15. Alors oui, je dis ça vient de mieux parce que les souris, on n'aime pas trop voir apparaître les souris, surtout au début de tirage. Non, bon, vaut mieux que ça soit en début qu'à la fin, mais parce que bon, les souris, c'est toujours les petites inquiétudes et les tracas. Mais avec le soleil, donc carte centrale, thème dominant de ce tirage. Alors le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, hein, d'un petit Lenormand. C'est le bonheur total, c'est les succès, voilà, prospérité et tout. Donc ici, on peut y voir donc une relation, hein, avec l'anneau, une relation. Bon, il n'y a pas de domaine particulier, mais c'est une relation qui s'installe petit à petit, hein. Les souris, elles viennent, voilà. Progressivement, elles s'installent, elles font leur nid, ouais, si on peut dire, pour quelque chose de durable. Donc une relation qui s'installe petit à petit, une relation qu'on pourrait qualifier, bon, bah, de chaleureuse, radieuse, une relation qui apporte le bonheur. Donc si vous êtes un homme, cette carte-là vous représente. Avec l'ours, on peut vous conseiller d'être confiant, d'avoir confiance en vous ou en cette relation, parce que de toute façon, avec l'ours, c'est la puissance, c'est la force, c'est la stabilité. Donc voilà, ça qualifie cette relation qui est donc stable, voilà, et puis stable et forte. C'est des bases solides. Par contre, si vous êtes une femme et que cette carte représente l'homme en question dans la relation,
Cet homme sera quelqu'un de charismatique, de protecteur. Avec la carte de l'ours, physiquement, ce sera quelqu'un plus généralement de grand, d'imposant, euh, de barbu et potentiellement avec une pilosité importante, hein, avec l'ours. Bon, donc voilà, donc c'est une relation, donc de toute façon, ouais, l'ours c'est la stabilité, la sérénité, la sécurité, donc bah, c'est une relation, je dirais, réconfortante et confortable. Voilà, pas plus, voilà, pas davantage à dire. Après, autre interprétation, avec les souris, on peut parler généralement d'inquiétude. Ici, avec l'anneau, on tourne en rond. On ressasse les idées, limite ça peut en devenir une obsession, ça nous brûle, ça nous consume de l'intérieur. Euh, alors l'homme, bah, ça va être les mêmes caractéristiques que je viens de donner hein, dans la précédente interprétation, mais ça peut être aussi avec l'ours un aspect différent, ça peut être quelqu'un de rustre, quelqu'un qui manque de finesse, quelqu'un qui... Ouais, un peu pâteau, balourd, ouais, qui prend pas de gants, et voire violent, mais violent, bon, je dirais peut-être pas physique, mais violent, qui donne les choses comme ça, hein, qui va pas avec finesse. Après aussi, avec l'ours, on peut parler aussi de problèmes d'alimentation, et là, de digestion notamment. Et là, avec le soleil, j'y vois des brûlures d'estomac. Donc, bah, peut-être que vous inquiétez, vous faites du souci pour l'état de santé, donc soit c'est vous, soit pour quelqu'un, un homme proche de vous qui aurait potentiellement des problèmes de santé liés à l'alimentation, donc pourquoi pas l'estomac, des brûlures d'estomac, des ulcères ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, c'est une possibilité. Après, l'ours, c'est aussi le business, les affaires professionnelles, donc avec... l'anneau, on parle bah, d'association, de partenariat, de contrat. Alors peut-être que vous faites des soucis hein, par rapport à la prospérité de votre affaire. Peut-être que vous avez eu dans le passé, vous avez perdu des contrats où ils n'ont pas été, ils n'ont pas apporté la satisfaction que vous en attendiez, parce que les souris, c'est la perte, c'est le vol. Euh, Donc, mais là, de toute façon, on vous dit que dans le passé, même s'il y a eu des inquiétudes, des choses qui n'ont pas abouti, ouais, des contrats non signés peut-être, qui ont été volés et pris par des concurrents. Mais là, cette fois-ci, on vous dit que de toute façon, vous évoluez vers le soleil qui est la prospérité, les succès. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On vous dit avec l'homme de passer à l'action et que vous êtes protégé, vous avez la force. Hein. Donc, je dirais succès garanti là, dans ce domaine-là. Après, si on additionne toutes les cartes, donc 23, 25, 48, 69, allez, 28, 100, 122, 122, 1, 2, 2, ça fait 5 arbres. Donc bah oui, arbre c'est cohérent, l'arbre il s'enracine, il a des racines solides, il est bien ancré, c'est quelque chose qui pousse et qui croît. Donc là, les affaires vont aller en florissant. Concernant la santé, l'arbre, ça représente aussi l'énergie, la santé, donc c'est cohérent avec les problèmes de santé pour certaines personnes. Et la première interprétation, qu'est-ce que c'était? Ah oui, la relation naissante, enfin ouais, qui s'installe. Bah là aussi, hein, il y a l'idée de grandir hein, sur des bases solides, un bon enracinement et ça grandit, ça croît. Donc ouais, l'arbre est cohérent avec toutes les interprétations. Après, si on regarde la cartomancie, trèfle, trèfle, carreau, cœur, trèfle, donc là il y a 3 trèfles. Alors les trèfles, ça va être les complications, les petites difficultés, mais en même temps il y a les souris, donc ça, les souris c'est de cet ordre-là, mais c'est jamais durable, c'est des petits soucis, il n'y a jamais rien de grave non plus avec les souris, mais c'est des petites choses qui prennent la tête, mais bon,
sans grande conséquence. Mais de toute façon, avec 3 trèfles, c'est quelque chose qui est en marche, hein. On avance, on va vers quelque chose de mieux, on met les choses en marche. Donc de toute façon, et là c'est ce que je vous disais, il faut passer à l'action. Avec l'image de l'homme, c'est la concrétisation. Un trait, eh bien, on a 3 as, hein, 3 as qui se suivent. Alors, bah, là, ça confirme le soleil, hein, les as là, qui sont en nombre, bah, c'est les profits, la réussite, les promotions, c'est que des bonnes nouvelles. Voilà, donc de toute façon, ça ne pouvait pas être autrement avec le soleil en carte centrale. Voilà, ça confirme, hein, les 3 as ici confirment la carte du soleil. Voilà pour ce tirage. Alors, pour la carte conseil, on a liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Bon, voilà, on se libère des inquiétudes, hein. Ce qui était dans le passé, hop, on efface le passé et on va de l'avant. On va lire, donc 29. Alors, on vous dit, le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Voilà pour ce second tirage. On va passer au troisième et dernier, qui était donc l'œil de tigre. On a la carte 3, qui est le navire. Carte 4, la maison. 19, la tour. 33, la clé. Et 14, le renard. Donc ici, avec la tour, alors la tour, on peut voir un sentiment d'enfermement, se sentir prisonnier d'une situation, peut-être une oppression. Alors là, dans ce cas, on vous invite à aller en soi. Oui, parce que la maison, ça parle évidemment de foyer, hein, de foyer familial, hein, les racines, la famille proche. Mais moi, j'ai remarqué dans plusieurs de mes tirages, hein, régulièrement, ça parle de l'être, de qui nous sommes réellement au fond de nous. Le soi, le grand soi, hein, comme on peut l'appeler. Donc là, on vous invite si vous êtes dans cette situation d'enfermement, de sentiment de ne pas avancer, d'être bloqué dans une situation, d'aller en vous afin de voir, d'examiner quels sont vos véritables besoins, vos envies. C'est une introspection, hein, on pourrait dire ça. On vous invite avec le renard et la clé à prendre du recul, de voir les différentes possibilités avec une vue générale sur la situation afin de faire le choix optimal, hein, parce que le renard, lui, il sait saisir les opportunités qui sont bonnes pour lui. Et là, on vous dit, bah, ça sera la clé. Donc, la solution est là. C'est prenez un temps pour vous, faites le point, parce que c'est vrai que quand on est dans la vie générale, avec voilà, tout le travail, les occupations, on manque des fois d'objectivité. Donc là, prenez le temps de vous poser, de voir ce dont vous avez besoin, quels sont vos objectifs, voilà. C'est le sens, l'interprétation possible, voilà, de ce tirage. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut y voir, alors il peut s'agir ici, là j'y vois avec le navire et la maison un déménagement. Donc peut-être que vous êtes actuellement, alors soit en immeuble, la tour représente notamment des immeubles, mais je vois long et étroit. Donc vous étiez peut-être dans un logement qui est devenu étroit, qui tout du moins de toute façon il ne vous correspondait plus. Et là vous allez avoir la chance de déménager. Alors peut-être dans une maison, mais au moins un logement qui sera mieux adapté à votre famille. Avec la clé, la clé c'est la solution.
c'est ce qui est idéal. Le renard, c'est le foyer, enfin le foyer, la famille, la notion de famille. Donc ça peut être quelque chose d'assez soudain avec le renard, parce que le renard, voilà, c'est quelque chose d'agile, de vif. Donc peut-être que vous aviez fait une demande il y a longtemps pour faire un changement de maison, hein, avoir un nouveau logement, ou fait une proposition d'achat, vous n'aviez pas de retour, vous pensiez que c'était mort, entre guillemets, quoi, c'était foutu. Mais là, hop, arrive rapidement cette opportunité de déménager, d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, à vous et votre foyer. Après, qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? Alors, on peut y voir toujours avec cette notion d'enfermement, d'isolement. On peut vous inviter à aller vous ressourcer. Un retour aux sources, il y a la notion de déplacement, d'aller vers quelque chose. La maison, bon, c'est le foyer, c'est les racines familiales. C'est pour ça que je parle de retour aux sources. Aller se ressourcer. Avec le renard, c'est un peu quelqu'un aussi qui a tendance à penser à lui, à faire passer ses besoins avant les autres. Ouais. Donc là, on vous invite notamment à, pour une fois, mettre la priorité sur vous, hein, prendre conscience de vos besoins et de les assouvir. Donc en allant voilà, vous ressourcer, vous reposer, prendre un peu de temps pour vous-même. Lâcher un peu le quotidien, tout ce qui pèse, qui est lourd en ce moment dans votre vie. Il faut chasser ça, voilà, pour un petit moment. Alors après, on peut y voir aussi, là, si la maison c'est la vôtre, votre foyer, on peut voir quelqu'un qui arrive. Alors, on pourrait voir quelqu'un, quelque chose, j'aurais tendance à dire quelqu'un plutôt. Quelqu'un, alors ça peut être avec le bateau, ça signifie l'étranger. Alors l'étranger, c'est euh, c'est pas forcément un pays étranger, hein, c'est qui est loin entre guillemets de chez vous. Il y a une notion de distance assez longue avec le bateau, hein, il parcourt quand même des longues distances. Donc il y a quelqu'un qui vient de loin peut-être qui va vous rendre visite, ou vous-même aller rendre visite à quelqu'un, pourquoi pas. Mais et ce serait peut-être à la limite un voyage, une visite surprise avec le renard, parce que c'est quelqu'un de discret, un voyageur inattendu, je dirais. Après, après le renard, c'est aussi le travail. Alors c'est généralement pour les indépendants, mais bon, là comme c'est un tirage général, on va parler du travail en général. Donc même si vous êtes salarié, ça peut s'appliquer à votre cas. Donc là, il y aura peut-être dans ce travail, peut-être une proposition, une mutation. Vous allez devoir partir, quitter votre foyer, donc mutation. Ou alors, ouais, partir peut-être à l'étranger, ou enfin bref, une mutation qui implique donc un changement de domicile, ou ça peut être simplement un travail à l'étranger, hein, pour voilà, simplement un déplacement professionnel. Dans tous les cas, ce déplacement, ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, c'est quelque chose de positif avec la clé. De toute façon, c'est une ouverture vers autre chose et c'est forcément positif parce qu'avec la tour, c'est quelque chose qui évolue, qui ascensionne, hein. Donc c'est une belle évolution dans votre domaine professionnel. Alors ça peut être un travail que vous avez déjà, ou ça peut être vous cherchez du boulot et on va vous proposer un poste, peut-être qu'il sera loin de chez vous, donc vous allez peut-être devoir déménager, ou alors vous allez faire des déplacements réguliers qui aura une certaine distance entre votre foyer et ce travail. La tour peut représenter aussi l'entreprise. Voilà pour les interprétations de ce tirage. Après, si je regarde les cartes, on a du pic, du cœur, du pic, du carreau, du trèfle. Donc il n'y a rien de significatif. Par contre, on a... ah oui, et si j'additionne les cartes avant.
3, 4, 7, 7, 19, 28, 33. On arrive sur 73. 7 et 3, 10. 10, c'est la faux. Alors, la faux, c'est quelque chose de rapide. C'est soudain, c'est inattendu. Donc, bah, c'est ce que je disais déjà. Hein. C'est avec le renard, il y a aussi un peu cette notion-là d'inattendu. Mais donc, c'est quelque chose de rapide. C'est aussi la faux, on récolte. Hein. Alors, voilà, on fait la moisson, donc on récolte les bénéfices de ce qui avait été déjà. Alors voilà, là, si c'est dans le travail et que vous avez travaillé, vous avez une promotion qui vous implique, voilà, peut-être un changement de poste, une mutation, ou bah, vous cherchez du travail et là, enfin, on vous propose, vous êtes récompensé avec tous les efforts que vous avez fait pour chercher à avoir ce travail. Le déménagement, comme je le disais, voilà, c'est soudain, ça arrive. Pareil, vous avez fait une demande, vous avez fait le démarche pour, vous récolter les bénéfices. Et qu'est-ce que j'avais parlé, la première interprétation? Oui, c'est l'introspection. Bah, là aussi, hein, c'est quelque chose à faire assez rapidement pour sortir donc de ce sentiment d'oppression et d'enfermement. Après, donc, je reviens aux cartes. On a quoi? On a le roi de cœur. Donc, le roi de cœur, ça va être une personne. Donc là, bon, évidemment, roi, c'est un homme, mais encore une fois, comme c'est général, ce sera une personne en général. Donc, ça peut être une femme, hein, selon votre situation personnelle. Donc, ça va être une personne ouverte, aimante et compréhensive. Alors, qui arrive? Ça peut être cette femme qui arrive, cette femme ou cet homme, qui arrive, cette personne en tout cas, qui arrive dans votre vie, hein, dans votre foyer, donc chez vous, enfin chez vous, c'est imagé, hein, ça peut être dans votre vie. Une personne, là encore, qui vient de loin ou étranger, après tout est relatif, hein, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas, qui ne faisait pas partie de votre entourage, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pour ça qu'il y a la notion d'étranger. Donc quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui j'ai envie de dire avec la carte, notamment de la tour, et ici c'est l'illustration, on voit il y a des choses qui tombent, qui s'effondrent. Donc j'ai envie de dire que là, cette personne va vous permettre de lâcher prise, de faire tomber vos barrières. Et là, avec le renard et la clé, bah, on vous invite à oser, à ne pas avoir peur et à saisir l'opportunité. Hein. Comme je disais, le renard, c'est un opportuniste. Hein. Toutes les possibilités, ce qui se présente à lui, qui est bénéfique pour lui, il s'en saisit. Hein. Il ne va pas laisser passer sa chance. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc si vous avez quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie et que cette personne vous permet, peut-être parce qu'elle vous apporte de la confiance, hein, parce que le renard c'est quelqu'un de confiant, qui est sûr de lui, hein, donc qui vous apporte cette confiance dont vous manquiez, qui vous permet de vous libérer de certains blocages que vous aviez. Alors on vous dit, saisir l'occasion, hein, d'en profiter, hein, avec la clé, c'est de prendre la chance, saisir la chance qui nous est proposée ici. Voilà pour ce troisième tirage. Donc ça va, c'était que des positifs quand même dans les tirages. Oui, donc la carte. Alors la carte conseil pour ce troisième tirage, c'est la puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Là, c'est ce que je vous dis. Hein. Le courage, c'est ce que je disais. Avec le renard, hein, être fort, c'est la détermination. Il fonce, hein, le renard, il ne se pose pas trop de questions. Lui, tant que c'est bon pour lui, il y va. Voilà, donc on vous dit de prendre voilà, puissance. Donc je vais lire quand même. C'est la carte 30. Le petit livret. On vous dit. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc voilà, la tour, voilà, c'est aussi voilà, quelque chose de solide, de puissant, et avec ce renard
qui lui est courageux. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà pour ce troisième et dernier tirage pour la semaine prochaine, donc qui sera du 7 au 13 mai 2018. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous tout d'abord un bon week-end. Reposez-vous bien pour ceux qui ont la chance de pouvoir se poser un peu, et je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à dans une semaine. Ciao!